It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Bonjour à tous, amis de l'angoisse, de retour pour un film ô combien intriguant, inquiétant, descriptible. Non, on l'a réussi à décrire, mais quand oui, vous parce voyez que la j'allais jaquette, dire c'est... sinon, est-ce que ça vaut le coup de continuer la vidéo? Ah, si, Ah, oui, bon, non, si, d'accord. parce que quand même on l'a lancé. Non, parce que là, je te sentais un peu, tu vois. Ouais. On bon, va ça vous va. présenter Kingdom Come. Alors, je tiens à ça, faire une dédicace là, à quelqu'un qui se reconnaîtra, qui l'a vu il n'y a pas si longtemps. Tu vas te reconnaître. Je sais que tu vas me le stipuler en commentaire. Et on va te donner le... Tu te reconnais ou pas? Oui, tu vas te reconnaître. Ok. On peut y aller maintenant? Oui. Petits messages sont passés? Oui. Ok. Donc, c'est un film de 2014. Ça colle bien d'ailleurs quand on voit le film, ça colle avec ça. Réalisateur. Gray A. Sager, que je prononce super mal, je suis désolé. Qui a fait pas beaucoup de films. Non. Non. Donc, Non. on a Devil Seed en 2012. Sur lequel on aura l'occasion de revenir. C'est pour ça qu'on va pas s'étendre. Voilà. Et Grey Matter en 2007. 17. Qu'est-ce que j'ai dit? 17. Oh mince. Pardon. Que je trouve d'ailleurs... Je vis dans le passé. Si vous voyez la jaquette, je trouve que l'alien a un super visuel, quoique c'est du très classique. Bah évidemment qu'ils vont les voir. Je fais mon boulot, moi. Mais je précise que je trouve la jaquette super belle. Ouais, enfin tu précises que si ils vont la voir. Mais forcément ils vont la voir. Bref. En acteur, nous avons, pas française pourtant, Camille Olette French. but not French. But I don't know. Qui a joué dans un court-métrage qui s'appelle Ada et qui a été couvert de prix Suffit de en voir 2019. Suffit de voir la jaquette que tu as mis, donc vous la voyez, avec tous les prix autour. Merde. Et donc, on a une série télé qui s'appelle Motherland for Salem et qui est sortie l'année dernière. Alors je ne sais pas par contre si ça a continué, Je ne sais pas. ou si ça fait qu'une saison, en tout cas ça parlait de Salem, donc pourquoi pas. Ensuite, nous avions ton grand popote. Ah ouais, Ryan Barrett. Faut dire que j'oublie. T'enlèves les deux T, ça fait Barrett, et quand tu vois sa filmographie, c'est le cas de le dire, ça l'est. Donc, Wow. avec The Drowsman en Oh. 2014. Regardez ces couvertures, elles sont trop belles. Ah, mais c'est vrai que là, ça va être le festival de la jaquette. Ah, Oula, ça fait très bizarre quand je dis ça. il n'y a pas de quiproquo, si, juste énorme. Mais non, c'est toi qui quiproquote. Et il a joué Ah. également dans une autre film avec une belle jaquette. Death of Scenic Drive, My English is Terrible, in 2017. Oui, 17, voilà. Et nous avons... Alors, celui qui jouera le rôle dont on ne va pas vous parler, parce que sinon je vais encore mettre Voilà. des spoilers partout. Un rôle très important. Voilà. Jason... alors, Martorino. Martorino, j'arrive pas, c'est... Oui, t'as envie de dire Matarino. Donc, The End of the War en 2014. Et John Lives Again En en 2017. 2017. Il n'a pas fait beaucoup de films. Il a fait autant de films que la prochaine Oui. actrice, mais... Alors, la prochaine actrice, c'est la petite fille, donc elle est jeune. Donc ça Voilà. peut se comprendre qu'elle n'est pas non plus une filmo de ouf. Mais alors, elle a un nom très drôle. Elle s'appelle Ellie O. Son nom, c'est une lettre. Parce qu'en Écosse, il y a des Ho. Il y a des O'Brien, O Cunningham, O tout ce que tu veux. Mais il y a des Ho tout Ah, court. moi, je le savais, mais je ne savais pas que ça pouvait s'arrêter au O. Pour moi, c'était O quelque chose. Ben non, là, elle, c'est O rien du tout. Enfin, Ah, c'est c'est- O c'est- prime. Voilà. Donc, elle a fait une série télé qui a eu 2 saisons, donc 2018-2019, Holly Hobbs. Qui est tout à fait à l'opposé du film que vous voyez. Ouais, ça a l'air, on dirait une jolie petite jeune fille en fleurs sur la Oui. jaquette. Hein, vous allez le voir d'ailleurs. Mm. Et Doors Open en 2012. Qui a plutôt un look de comédie. Ouais. Bah, elle n'a pas forcément dirigé sa carrière elle essaye sur peut-être l'horreur, tout. quoi. Voilà. C'est peut-être un peu de tout. Alors, synopsis, excusez-moi, grattage de nez, puis synopsis, je te remercie. Voilà, ne faites Alors. pas ça chez vous, coronavirus. Bref, Yes. des personnes se réveillent au sein d'un vieil hôpital psychiatrique, ne sachant pas comment elles sont arrivées là. Alors qu'elles décident de chercher un moyen de s'enfuir,
elles vont vite découvrir que dans ces lieux froids et sinistres, elles ne sont pas seules. Des forces surnaturelles rôdent et tentent de les empêcher de partir. Tandis que Sam et Jessica veillent sur la très jeune Celia, ça me fait peur des fois, des tensions naissent dans le groupe. En se posant des questions les uns sur les autres, ils vont s'apercevoir que leurs passés sont liés et certains ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Avec les forces du mal autour d'eux et des disparitions étranges, ils comprennent que dans ces lieux, rien ne paraît être ce qu'il est. Alors moi je félicite parce que on a les synopsis où des fois je dis c'est sûr que ça vous dit rien parce qu'il y a une ligne. Ouais. Là tu avais un synopsis de livre. Mais je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait ça met en appétit sans raconter dévoiler. l'histoire. C'est pas mal du tout. Vu le nombre de lignes c'est fort. Ouais. Je viens même d'avoir vu cette photo-là, cette image-là. Et ils vendent du rêve. Par contre, ils nous font du fake derrière. Oui, carrément. Alors, je vous montre quand même parce que vous avez ici les images du film et vous avez celle-là qui est quand même très intrigante mais qui n'apparaît pas dans le film. Donc... Ou alors j'ai cligné des yeux à ce moment-là. Oui, moi aussi. Alors, c'est bête qu'on ait cligné des yeux en même temps. Donc, on voit va... déjà ce film en parlant de la photographie. C'est un truc d'intérieur. Donc c'est toujours plus difficile à juger parce qu'on a vraiment que de l'intérieur. C'est un huis clos. Bah, moi j'allais dire... Enfin, on a quelques extérieurs. Oui. Moyenne. Oui. Moyenne. Voilà. Alors moi je les félicite par contre d'avoir réussi à faire quelque chose d'assez net, sachant qu'on est plongé dans le noir ou dans les décors non lumineux. Mais c'est moyen. Oui. C'est moyen. Voilà. Les acteurs. Alors, au Royaume des Inconnus, vous êtes trois. Oui. Il n'y a aucun acteur, grand acteur connu. Non. Pour dire Ryan Barrett, c'est peut-être celui qui a fait le plus de films. C'est peut-être celui qui a le plus... Et je ne me souviens pas l'avoir vu avant. De pedigree, on va dire. C'est ça. Mais ils font le taf. Alors après, est-ce que certains acteurs, on leur a demandé d'avoir un jeu pour vraiment concentrer leur personnage sur une facette? Les acteurs secondaires sont assez caricaturaux. Je pense à la jeune femme qui sort de boîte, par exemple, ou le... Voilà. Bon, il y en a plusieurs qui sont assez caricaturaux, mais c'est normal, ça... On leur a peut-être demandé de jouer comme ça aussi. On sert l'histoire et ils n'ont pas d'importance réelle, donc voilà. Je pense les acteurs principaux, eux, sont bons. C'est-à-dire Ryan Barrett, les deux acteurs la petite principaux. Fille est très bien Et aussi. Camille Hollett French parce que est très bien aussi. Non, vraiment, on va dire les quatre. Les quatre qu'on vous a présentés sont plutôt bons et ils arrivent à faire du coup un jeu plus nuancé. Oui, beaucoup plus. Voilà. Il y a plus d'émotions, on va dire. Le scénario, oui. Alors le scénario, moi j'ai trouvé très bien. Parce que j'ai trouvé que ça partait d'un scénario, si vous voulez, la base du scénario, on va pas vous le dire, mais elle part d'un principe qui a été revu 1000 fois. C'est assez basique. Voilà, la base du scénario est assez basique, mais on sent qu'ils ont voulu mettre un scénario au goût du jour. Ils ont voulu... Oui, ils ont modernisé un peu ces idées anciennes, on va dire. C'est ça. C'est pas mal. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était assez finement mené. Même si parfois le fil est un peu gros et on le voit pendre, on va dire. Oui. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et j'ai trouvé que la fin était assez sympa. La fin en 3 étapes. Voilà. Parce qu'on la trouve pas... On la trouve pas... On la devine pas tout de suite. Non, et puis on savoure le fait d'avoir 3 surprises qui... Oui. Oh purée, je ne l'avais pas entendu. Ah mais c'est pas fini. Ah mais c'est pas fini. Non. Et c'est très agréable à ce niveau-là. C'est les effets qui se coulent. Oui, il y en a plusieurs derrière. Voilà. Et ça rend le film très sympa. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Les effets spéciaux. Donc, alors, là, je vais te laisser parler, même si je vais dire, ils sont moyens, mais ils sont pas pourris. Alors, moi, je vais définir ça comme ça. Un truc qui était très intelligent de leur part, c'est qu'ils ont utilisé des effets spéciaux physiques et virtuels, CGI. Et les virtuels n'ont pas duré, ne durent pas. Voilà, ils sont assez éphémères, ce qui fait que on ne s'attarde pas sur leur qualité, ou leurs défauts. Ils les rendent le moins présents, comparément aux créatures, par exemple, qui sont physiquement. Oui, alors elles sont très réussies. Et qui sont présentées plus longtemps, du coup. Oui. En même temps, il n'y a pas trop de choix. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est bien fait. Et on a certaines scènes, vraiment, des scènes, par exemple, la fin et tout, qui sont des scènes classiques. Oui, classiques, mais qui sont bien menées. Non, c'est pour ça. Je dis moyen parce qu'il y a quand même du très bon, enfin du bon, et il y a du un petit peu moins bon, mais ils savent bien le cacher. Ah oui. Donc ça va. Ah bah vous voyez les monstres, ils ont une tête à jeter dans Face Off. Ouais. Est-ce que tu as un coup de cœur? Bah mon coup de cœur, moi clairement,
hormis l'univers, parce que j'aime bien ce genre de film, c'est la triple révélation de fin. J'adore le j'allais te rejoindre, alors en disant, on va dire que j'adore le rôle de la petite, et surtout l'ampleur qu'il prend finalement, même si je l'avais senti au départ, puisque je te l'ai dit, mais voilà, il est très bien mené. C'est un film et c'est vrai que cette fin à rebond comme ça, c'est assez sympa. Quand vous savez les choses, c'est un film à revoir 2 fois, parce qu'après vous comprenez voilà. certaines choses et détails. Et j'aimerais saluer, au-delà de la performance de nos 2 acteurs principaux et de la fille, le 4e acteur qui a une tête pour son rôle. Et là, vraiment, on a l'impression qu'il prend plaisir à ce qu'il fait. Disons qu'il voilà. C'est un acteur que je trouve balèze parce qu'il arrive à transparaître beaucoup plus quand il ne parle pas que quand il parle. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais il est... Oui, mais c'est ce qu'on disait. Hein. Leur jeu aux 4... parce que je pense qu'on peut même inclure la petite. Leur jeu aux 4 acteurs peut être aussi silencieux, c'est-à-dire vraiment dans le visage, dans les expressions de corps ou de visage, et franchement c'est bien fait. À savoir que les seconds rôles ne sont pas inintéressants pour autant. Non, c'est pas ce que je dis, mais ils jouent bien leurs stéréotypes. Ils sont moins travaillés en profondeur, on va dire. Oui, mais on sent qu'ils veulent le jouer. Le personnage qu'on leur a accordé. C'est une volonté, je pense, du scénario. Je félicite celui qu'on a dans la tête qui est très bien dans son rôle d'ailleurs. Voilà. Donc, sur ce, franchement, on en fait un oublié... Moins. Parce Voilà. qu'il a des défauts qu'on ne peut pas... Enfin, il a des défauts qu'il ne peut pas compenser de par ses bonnes qualités. Mais ça reste un oublié. Même si c'est un oublié moins, ça reste un oublié. C'est un film à voir. Voilà. Clairement, il mérite pas d'être oublié. Pareil, c'est un film que je comprends pas pourquoi. Non. Comme d'habitude, si vous l'avez vu, laissez-nous vos commentaires. On est toujours ravis de pouvoir lire ce que vous en avez pensé. Et des fois, effectivement, ça se croise... avec nos vidéos, donc n'hésitez pas, ça nous intéresse, et puis allez, tchuss. Crevez tous.